Chers téléspectateurs, bonsoir et ravi de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro, le 41e de Digital Sahel, votre magazine du numérique et de l'innovation au Niger et dans le Sahel. En 2050, la population du Niger va connaître un boom sans précédent, passant de près de 20 millions à 53 millions selon l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population. Cette forte croissance démographique nécessiterait une forte demande alimentaire pendant que le secteur agroalimentaire demeure un pan clé à développer par le gouvernement du Niger. Pour relever ce défi, l'État du Niger, à travers l'Agence nationale pour la société de l'information, ainsi avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, promeut les technologies de l'information et de la communication en vue d'atteindre l'objectif fin zéro d'ici 2030. Dans ce numéro, vous allez découvrir comment l'État et ses partenaires, dont la FAO, collaborent à travers le projet Village intelligent, notamment la e-agriculture, encore appelée l'agriculture intelligente pour moderniser l'agriculture et ainsi accroître la productivité. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à Digital Sahel. Digital Sahel, grand projet numérique. Le secteur agricole nigérien est confronté à de nombreux défis. La population du Niger devrait atteindre 53 millions d'habitants d'ici 2050, selon le Fonds des Nations Unies pour la population. La demande alimentaire devrait donc augmenter considérablement. Le secteur agroalimentaire demeure alors un secteur essentiel à développer par le gouvernement du Niger, tant pour les moyens de subsistance que pour l'emploi. Afin d'atteindre les objectifs d'une agriculture de qualité et afin d'apporter des solutions pérennes susceptibles de révolutionner conséquemment la vie des populations rurales, l'État du Niger, à travers l'Agence nationale pour la société de l'information ANSI, avec l'appui de ses partenaires dont la FAO, a décidé de promouvoir l'utilisation des techniques de l'information et de la communication pour l'atteinte des objectifs de développement durable parmi lesquels l'objectif fin zéro d'ici 2030. Le projet Village intelligent pour la croissance rurale et l'inclusion numérique vise essentiellement à améliorer l'accès aux services de téléphonie mobile et l'Internet à haut débit dans les zones rurales et à amener les services financiers numériques dans les zones sous-desservies. Cette initiative contribuera à déployer des infrastructures numériques plus résilientes et à susciter des innovations pour développer l'accès des citoyens à des services sociaux essentiels, tout en améliorant leur bien-être, y compris dans les zones les plus pauvres et les plus fragiles. Autrement dit, la mise en œuvre de ce projet permettra à notre pays d'exploiter son potentiel numérique au service du développement. Il permettra aussi aux citoyens d'accéder aux services de téléphonie mobile, à de l'Internet de haute qualité et à faible coût, partout au Niger. À terme, ce projet facilitera l'émergence d'une économie numérique, de la croissance, de l'innovation et de la création d'emplois, sans oublier le développement des services publics en ligne. Le projet Villages intelligents, véritable porte d'entrée du développement, piloté par l'Agence nationale pour la société de l'information ANSI, vise à réduire les disparités entre les zones urbaines et rurales en désenclavant numériquement les zones reculées ou mal desservies. Aussi, le projet a pour vocation d'apporter aux populations, principalement rurales, des solutions numériques pour, entre autres, développer le secteur agricole, car celui-ci emploie plus de la moitié de la population nigérienne. Par village intelligent, il faut d'abord comprendre que c'est une communauté située dans une zone rurale qui utilise la connectivité, les solutions et les ressources numériques pour son propre développement et sa propre transformation en vue d'atteindre les ODD. Et les ODD, ici, il faut comprendre objectif de développement durable. Donc, c'est un appel mondial à agir contre la pauvreté. Et concernant ces ODD, ici au Niger, il y a 4 grandes thématiques qui ont fait consensus auprès des parties prenantes, à savoir la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'accès aux services sociaux et aux infrastructures, l'emploi des jeunes et la bonne gouvernance. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO,
D'ici 2050, il faudra accroître l'offre alimentaire pour satisfaire les besoins d'une population mondiale croissante aux habitudes de consommation évolutives, tout ceci dans des conditions climatiques plus rigoureuses. L'agriculture intelligente se propose ainsi comme alternative pour transformer et réorienter les systèmes agricoles en vue d'améliorer la sécurité alimentaire dans le contexte des nouvelles réalités des changements climatiques. Environ 1 240 000 personnes, dont la plupart vivent de l'agriculture et de l'élevage, dans 2111 villages bénéficieront des activités clés du projet, à savoir le financement des infrastructures numériques, l'organisation des campagnes d'éducation numérique et financière, la modernisation des moyens de paiement des coopératives d'agriculteurs et d'éleveurs pour développer les transactions dématérialisées et la création de plateformes de données pour les agriculteurs et les éleveurs. Au vu des difficultés provoquées par la pandémie de la COVID-19, le projet Village Intelligent va accélérer l'adoption des paiements mobiles pour réduire les transactions en liquide. L'agriculture intelligente, appelée e-agriculture, est un domaine émergent dans plusieurs pays. Il est axé sur le renforcement de l'agriculture durable et de la sécurité alimentaire par le biais de meilleurs processus d'accès aux connaissances et au partage de celles-ci, notamment grâce aux technologies de l'information et de la communication. Le ministère de l'Agriculture et l'Agence nationale pour la société de l'information et l'ANSI, qui est dans l'organe et la structure de mise en œuvre du village intelligent, avec l'appui de la FAO et de l'Union internationale de télécommunications, IUT, se sont engagés dans un processus d'élaboration de ce qu'on appelle une stratégie du numérique pour l'agriculture, dénommée e-agriculture, qui va permettre de fédérer les acteurs. Au Niger, le ministère de l'Agriculture et l'ANSI, avec l'appui de la FAO et de l'Union internationale des télécommunications, UIT, se sont engagés à promouvoir davantage l'utilisation des TIC pour moderniser et accroître la productivité dans le domaine agricole. Entre autres initiatives, le 25 mai 2021, le ministère de l'Agriculture dévoile au grand public iCarcara, un serveur vocal téléphonique au service de l'agriculture. Plusieurs activités ont été initiées pour accompagner le projet Village Intelligent. Nous avons, entre autres, ce qu'on appelle les services agricoles d'inclusion digitale en Afrique, en abrégé SEIDA, qui a été initié par la FAO, qui est une plateforme web d'information sur l'agriculture, la santé animale, le prix des denrées sur le marché, la météorologie, etc., etc. Nous avons aussi développé une plateforme web, une plateforme en langue appelée iCarcara. Donc cette plateforme, elle a été développée ici au niveau du ministère de l'Agriculture avec l'expertise de l'ANSI. Je vous ai dit qui est la structure chargée de la mise en œuvre de ce projet Village Intelligent. Les services vocaux numériques iCarcara ont été conçus dans le cadre de la stratégie e-agriculture des villages intelligents. C'est une adaptation vocale et SMS du portefeuille des services numériques de la FAO. Sa mise en œuvre résulte du financement de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et de l'Union internationale des télécommunications UIT. La conception des messages a été réalisée en collaboration avec les ministères sectoriels et des organisations paysannes sous la supervision du ministère de l'Agriculture. iCarcara, c'est un ensemble de services qui ambitionne d'autonomiser les populations rurales à améliorer les pratiques agricoles en rendant disponibles et accessibles les données en tant que service numérique. Et cette plateforme, elle est accessible en langue, les langues locales, à partir d'un numéro court qui est le 703. Et vous composez le 703, vous allez tomber sur un serveur vocal qui va vous donner des informations sur l'agriculture, notamment la préparation des champs, la santé animale, le prix des denrées sur le marché, l'environnement, la météo, etc., etc. La FAO appuie directement l'objectif d'amélioration de la productivité en promouvant les solutions numériques dans le domaine agricole. À cet effet, la FAO et le ministère de l'Agriculture se sont engagés dans un processus d'élaboration d'une stratégie dénommée la stratégie numérique pour l'agriculture ou bien e-agriculture. Donc la FAO a organisé à cet effet au Niger le 4 juillet 2019 à son siège une rencontre avec les parties prenantes pour les informer de la mise en place d'une plateforme dénommée e-agriculture, à l'instar des plateformes existantes comme la e-santé, le e-commerce et la e-éducation. Et cette plateforme va permettre de fédérer les acteurs de l'agriculture afin de réussir la transformation digitale de l'agriculture du Niger.
Dans le domaine de l'agriculture, le projet Village Intelligent va permettre d'accélérer l'atteinte de l'objectif fin zéro d'ici 2030. Donc, c'est un des objectifs de développement durable, ce qu'on appelle les ODD, d'accord? En promouvant l'utilisation du numérique de l'agriculture pour améliorer la productivité dans les chaînes de valeur de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Dans le secteur de l'agriculture et de l'alimentation, la diffusion des technologies mobiles, des services de télédétection et de l'informatique répartie permettent déjà aux petits exploitants d'accéder plus facilement à l'information, aux intrants, au marché, au financement et à la formation. Les technologies numériques offrent de nouvelles possibilités d'intégrer des petits exploitants à un système agroalimentaire fondé sur le numérique. Et le projet Village Intelligent est une des composantes essentielles parce qu'elle va servir de levier, parce que d'une part, elle va permettre de désenclaver, donc d'amener la connexion dans ces villages, et d'autre part, elle va permettre de faciliter les activités économiques dans la communauté. Parce qu'on veut que ces populations utilisent justement le numérique pour améliorer leurs conditions de vie. Et on sait que ce soit des éleveurs, agriculteurs ou autres, les produits qu'ils ont, il faut qu'ils les écoulent. Donc, il faut qu'il y ait cette inclusion financière qui se fasse. Mais ça, ce n'est qu'un des aspects. Pour qu'il y ait une meilleure inclusion financière, il faut que la population ait accès à la connaissance et accès à l'information, par le biais de différents mécanismes ou médiums possibles. Il faut qu'il y ait de la formation professionnelle et technique. L'inclusion financière, c'est pour vendre des choses, donc il faut bien faire ces choses, n'est-ce pas? Il faut qu'on produise mieux. Ceux qui sont dans l'artisanat, il faut qu'ils apprennent des techniques pour mieux finir leurs produits, pour que ce soit commercialisable. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, on est dans l'ère de la ZLECAf. C'est un marché mondial qui s'offre à nous. Tout comme le Niger fait partie de ce marché. Si on arrive à bien faire tout ça et à travailler en synergie, on va avoir un effet démultiplicateur extraordinaire. Une étude de la Banque mondiale qui date de quelque temps, mais qui est toujours valable, dit grosso modo qu'une augmentation de 10% du nombre d'utilisateurs d'Internet dans un pays comme le Niger se traduit par un gain de presque 1,4% sur le PIB du pays. C'est tout pour ce numéro de votre magazine Digital Sahel. C'était le 41e numéro que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux à travers les adresses qui s'affichent en bas de vos écrans. Et si vous êtes à Niamey, 96.6 FM, c'est la radio Challenge FM que vous pouvez capter pour suivre l'actualité économique et numérique au Niger. Une fois n'est pas coutume, retrouvez Souleymane Zada à la présentation du prochain numéro de Digital Sahel. Sur ce, je vous dis bonsoir.